Qatar Airways, welcome on board. This way. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme vous avez pu voir dans le teaser, les joueurs du PSG sont arrivés à bon port et ont même eu l'honneur d'être accueillis par un steward assez spécial. Bref, le programme de cette mini-tournée au Qatar risque d'être très chargé pour les Parisiens, avec comme bouquet final un match amical de prestige face à la sélection de Cristiano Ronaldo. Et oui, le rendez-vous est déjà pris par tous les fans de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ce jeudi à 18 h, le PSG va affronter une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al Hilal et Al Nasser. L'occasion de voir Cristiano Ronaldo faire ses grands débuts en Arabie Saoudite avec qui plus est le brassard de capitaine. Mais cette confrontation nous offrira surtout les retrouvailles tant attendues entre CR7 et Messi, l'ultime duel entre les deux GOAT qui ont dominé la planète foot durant plus d'une décennie. La dernière confrontation remonte à décembre 2020, la star portugaise avait alors inscrit un doublé avec la Juventus face au Barça lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Un match immanquable pour tous les amoureux du ballon rond et pour preuve, la totalité des billets a été vendue en seulement quelques heures. Selon l'organisation de l'événement, plus de 2 millions de demandes de billets venant de 170 pays différents ont été recensées. Pour rappel, le King Fahd Stadium qui accueillera cette rencontre dispose d'une capacité de 67 000 places. Cette affiche risque de battre de sacrés records et d'ailleurs il y en a un qui est déjà tombé, c'est celui du billet le plus cher de l'histoire. Et oui, selon l'agence de presse Reuters, un golden ticket a été mis aux enchères. Ce ticket d'or qui rappelle le célèbre film Charlie et la chocolaterie de Tim Burton va donner un accès VIP à l'euro détenteur. Cérémonie de remise du trophée, séance photo avec les joueurs, accès au vestiaire et j'en passe. Bref, on connaît déjà l'identité de l'heureux élu et tenez-vous prêts parce qu'il a déboursé 2,6 millions d'euros pour obtenir ce précieux sésame. Il s'agit de Moushref Al-Ghamdi, un richissime magnat de l'immobilier saoudien. A noter que tous les bénéfices de cette vente seront donnés à l'association caritative Ehsan. Le PSG sera aussi gagnant dans cette histoire puisque selon nos confrères de l'équipe, cette tournée en Arabie Saoudite pourrait rapporter 10 millions d'euros au club. C'est ce qu'on appelle l'effet Messi CR7. Question du jour les amis, quel est selon vous le plus grand duel de l'histoire entre les deux GOAT CR7 et Messi? Comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Hier on vous demandait qui serait le grand gagnant du double échange de paille caissier contre Correa Brozovic. Pour vous pas de doute, le Barça a beaucoup plus à gagner que l'Inter. Allez, on passe au focus du jour et on va parler d'un club historique de notre championnat français qui est en pleine crise en ce moment, c'est l'Olympique Lyonnais. L'arrivée de Laurent Blanc sur le banc des Go n'a pour le moment pas eu l'effet escompté. Le président peine encore à imposer sa patte au sein de l'effectif et cela se traduit au classement avec une très inquiétante 9ème place, loin des places européennes. Le tacticien français a reconnu un manque criant d'agressivité et d'investissement de la part de ses joueurs et a demandé à sa direction des recrues cet hiver. Un coup de gueule qui n'est pas passé inaperçu en haut lieu. Et oui, l'OL travaille activement sur l'arrivée d'un numéro 6 et c'est le Brésilien João Gomes qui est ciblé. Selon nos infos, John Textor a pris les choses en main en contactant personnellement le président de Flamengo pour discuter transfert. Une offre de 19 millions d'euros bonus compris a même été déjà transmise. Problème, le joueur de 21 ans s'est déjà mis d'accord avec Wolverhampton. Flamengo de son côté voit d'un bon œil l'intérêt du club rhodanien puisque la proposition est plus élevée que celle des Wolves. Une arrivée qui pousserait l'OL à faire le ménage au milieu de terrain et les deux flops Romain Fèvre et Jeffrey Adelaide sont dans le viseur. Ces derniers n'ont néanmoins aucune intention de partir, et selon nos infos, le nom de l'ancien Angevin a été évoqué du côté du FC Nantes, mais rien n'a pour l'instant été tenté par les Canaries. Enfin, Moussa Dembélé qui sera en fin de contrat l'été prochain est également annoncé partant. Selon nos infos, Everton est très intéressé par ses services. Initialement, les Toffees étaient prêts à attendre la fin de saison pour tenter d'attirer l'attaquant, mais de source anglaise, les dirigeants réfléchissent aujourd'hui à formuler une offre à l'Olympique Lyonnais pour acheter les 6 derniers mois de son contrat face à la situation délicate du club, 19ème de Première Ligue. Bref, ça s'agit du côté de Lyon. Et ça y est, c'est officiel, le PSG se montre enfin actif sur le mercato avec le départ de Pablo Sarabia. Le transfert a été officialisé hier soir, Pablo Sarabia file en Angleterre du côté de Wolverhampton. L'Espagnol a été vendu pour 5 millions d'euros plus 2 de bonus et a signé un contrat de 2 ans et demi. Sur ses réseaux sociaux, le joueur de 30 ans a publié un message d'adieu au club et aux supporters parisiens. Après 6 mois en prêt sans temps de jeu du côté de l'Ajax, Lucas Ocampos est de retour à Séville. Le club andalou a fait revenir prématurément l'Argentin après avoir trouvé un arrangement avec les Hollandais. Le Borussia Dortmund a officialisé l'arrivée de Julian Ryerson en provenance de l'Union Berlin. L'international norvégien a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2026 et portera le numéro 26 avec le club de la Ruhr. Le montant du transfert devrait avoisiner les 5 millions d'euros pour le latéral de 25 ans. Double officiel au FC Nantes, à la recherche d'un milieu de terrain technique, les Canaries ont réalisé le joli coup Florent Mollet. Le joueur de 31 ans arrive en provenance de Schalke 04 et a paraphé un contrat de 2 ans et demi. Dans la foulée, le Paris FC a annoncé avoir conclu un accord avec le FCN pour le transfert définitif d'Adjam. Le latéral gauche est engagé jusqu'en 2027. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour et très bonne nouvelle pour les supporters parisiens, Presnel Kimpembe va bientôt faire son retour sur les terrains. Je vous laisse voir ça les amis, Presco a l'air déterminé à faire son retour avant le 8ème de finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Allez, bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.